Si le Gabon ne fait pas attention, on finira par complètement nous envahir, les gars. Pour ceux qui ne le savent pas, en dehors de la ferme Bagné avec la Guinée équatoriale, on a également des différents frontaliers avec le Congo-Brazzaville qui occupent actuellement plusieurs parties de notre territoire. Le ministre de l'Intérieur a fait le point de la situation lors d'une séance plénière hier au Sénat. Je vous fais un bref résumé. Donc, le Sénat a convoqué les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères pour qu'ils s'expliquent sur la ferme Bagné et également pour qu'ils fassent le point sur l'état de toutes nos frontières avec nos voisins. Pour le premier cas concernant la ferme Bagné, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux parties, le Gabon et la Guinée équatoriale, doivent s'asseoir pour dialoguer et négocier. Parce que bien que la Cour ait tranché sur le terrain, il s'agira pour les deux pays de faire des concessions pour un compromis gagnant-gagnant. Maintenant, concernant nos frontières avec les autres voisins, le Cameroun et le Congo, le ministre de l'Intérieur a évoqué plusieurs points, surtout avec le Congo. Je rappelle que le Gabon et le Congo partagent plus de 1900 km de frontières. 6 provinces du Gabon sont délimitées à l'est par le Congo. Donc les frontières communes entre les deux pays sont assez importantes et laissent de nombreux flous. Les litiges relevés par les experts après les missions conjointes de terrain, en attente d'une commission ad hoc qui consacrera les résolutions, se trouvent dans les zones suivantes. La Djoua, dans le Guévindo, l'ancien village Moupiki, dans la Mounier, le Mont Fouari, à Mabanda, la lagune Bagno, Andini, la province du Haut-Toué. Il est caractérisé par une occupation du territoire gabonais sur une bande partant des sources de la Mouniangé aux sources du Toué, face à Bouni, Okonja et Onga, estimée à 5000 km². Figure enfin celui localisé dans la province de Guédolo. Vous vous rendez donc compte que le Congo occupe des territoires dans au moins 5 provinces du Gabon. Et le pire dans cette situation, c'est qu'ils exploitent les richesses naturelles qui se trouvent dans ces zones. C'est au niveau de l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol gabonais, et précisément sur l'axe Rélion-Malinga-Pana, sur les rives de la Luanditi, les rives de la Binditi, les rives de la Lumbi et voire les rives de la Nyanga. Les voisins congolais exploitent de l'or, du diamant, toutes les richesses. Et concernant les frontières avec le Cameroun, certes, il n'y a pas de conflit, tout est clair, mais les autorités dénoncent plusieurs trafics. Braconnage, contrebande, immigration clandestine, exploitation illégale des ressources minières, forestières et halieutiques. Vous convenez avec moi qu'il y a donc nécessité de résoudre tous ces problèmes. Et ce qui doit primer dans ce genre de situation, c'est la solidarité et l'unité nationale pour défendre notre territoire. Nous devons soutenir nos autorités. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous mettre la pépite de la séance plénière d'hier. Et aujourd'hui, avec l'évolution, on n'a plus besoin d'exploiter s'il y a du pétrole là-bas à partir de Bagné. Tout autour, on met nos barges, on exploite notre problème et on leur interdit l'accès. Donc, nous avons cet avantage au niveau de toute négociation.